Compagnie du professeur Mabrouk Naïma. Alors, vous êtes professeur en hydrogéologie et professeur à l'université d'Oran 2. Bonjour. Bonjour. Et vous faites partie aussi du laboratoire Géoren. Tout à fait. Ça va? Oui, oui, ça Pas va. trop Je vous stressé, remercie. ça un va? petit peu quand même parce que c'est la première fois que je passe à la télé. Donc ça me stresse. Ça va pas être la dernière, hein, j'espère. Bon, je l'espère. On verra cette expérience par la suite. Très bien. Alors, vous avez dirigé justement un projet qui est très important, dont la thématique est... Alors la thématique, c'est un petit peu, peut-être un peu spécialisé par rapport au commun des mortels. Donc c'est une caractérisation donc hydrochimique, géochimique ou hydrochimique et isotopique des eaux thermominérales de l'Ouest algérien. Alors je pense que c'est une thématique qui est très importante parce que les eaux thermominérales en Algérie sont un patrimoine qui n'est pas vraiment bien valorisé à sa juste valeur quand on compare ça par rapport aux pays du sud de la Méditerranée qui sont un petit peu placés dans le même contexte géologique et structural de l'Algérie, parce que l'Algérie du Nord est un pays qui est très riche en ressources thermominérales. Effectivement. Voilà. Et donc quand on compare le nombre de sources qu'il y a, donc au nord de l'Algérie principalement, on a à peu près 200 à 250 sources. Ah, quand même. Oui, oui, donc il y en a beaucoup qui sont complètement délaissées et même voire inconnues. Et il y a seulement une dizaine de sources qui sont médicalisées, donc au niveau de stations thermales, telles que les gens les connaissent. Les connaissent, telles que Hammam Bouhja, exactement. Bouhnifia aussi. Exactement. Donc il y en a seulement une dizaine qui sont médicalisées et conventionnées avec la CNAS. Alors qu'il y a vraiment des sources thermominérales qui sont très très riches sur le plan physico-chimique, parce qu'une source thermominérale, c'est quoi? C'est d'abord une eau minérale qui est thermale, c'est-à-dire donc une eau minérale, elle est caractérisée par sa pureté naturelle, donc elle doit être originaire, donc elle doit provenir des profondeurs de la terre, donc elle est d'origine exclusivement souterraine. Et la particularité de ces sources par rapport aux autres eaux naturelles, donc c'est qu'elles ont une composition chimique et minéralogique qui est originale, c'est-à-dire qui est particulière, qui apporte des bienfaits thérapeutiques. Qui est médicale. Voilà, médicale. Donc on doit avoir la preuve qu'elle apporte des bienfaits thérapeutiques à l'organisme, à l'être humain. Et en plus donc, de cette spécificité selon sa composition chimique, elle contient aussi d'autres éléments qui sont très importants, qui font son importance et leur importance et leur particularité d'un endroit à un autre. Donc on a par exemple des eaux minérales qui sont riches en magnésium, des eaux minérales qui sont riches en zinc, en brome, etc. Donc ces oligoéléments, donc ce qu'on appelle, ce sont des oligoéléments, voilà. Ce sont des éléments de trace, en plus des éléments majeurs, donc des cations et anions majeurs qu'on trouve dans l'eau. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les cations et les anions majeurs. Voilà, en général, donc, quand vous lisez l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale, donc je pense que chacun de nous... ce que je lis, alors franchement, ce que je lis sur l'étiquette, c'est que le taux de résidus. Voilà. Donc généralement, quand je vois le taux de résidus qui est très très bas, donc je me dis ça c'est une bonne eau minérale. Ah ben vous vous trompez. Je vais vous dire. Ah ben voilà. Parce que on dit justement, c'est la croyance qu'on a quand on dit une eau minérale, on a l'impression que c'est une eau qui est légère, c'est-à-dire quand on la boit, elle est légère, bien sûr, elle doit avoir un goût agréable. Effectivement. Eh bien non, une eau minérale, c'est pas forcément ça. Donc une eau minérale, elle peut être très peu minéralisée, donc elle peut avoir un résidu sec ou donc ce qu'on appelle nous une minéralisation. C'est la concentration totale des sels minéraux qui sont présents dans l'eau, qui peuvent être très bas, comme on peut avoir des eaux minérales qui sont très chargées. On en a beaucoup des exemples, par exemple en Europe. C'est vrai qu'en Algérie, on n'a pas beaucoup d'eau minérale qui sont commercialisées. Et donc, celles qui sont commercialisées, effectivement, elles ont un taux de résidus secs qui est relativement bas. Mais la caractéristique d'une eau minérale, justement, c'est sa richesse en certains minéraux
qui apporte un bienfait à l'organisme. Donc, ça veut dire que je me suis gourée, quoi. Tout à fait. Ah ben voilà. Je me suis trompée. Voilà. Ben voilà. Voilà, donc une eau minérale, elle peut être très minéralisée. Donc elle peut avoir carrément un goût salé quand on la boit. Effectivement. Mais elle apporte un bienfait à la santé. C'est pour ça que, donc généralement, je ne sais pas, peut-être il y a certains médecins qui le font en Algérie, quand on a une carence en certains éléments, par exemple en calcium, en magnésium, au lieu d'aller prendre des médicaments, donc du calcium sous forme de médicaments, on se rappelle toujours des grosses laves de bicarbonate, exactement, effervescence, voilà, exactement, oui. Tout à fait. Il faut prendre une eau qui est naturelle et qui est riche en calcium. Donc, je sais qu'en Europe, les médecins ils prescrivent donc sur l'ordonnance de l'eau. Oui, de l'eau. D'ailleurs, des marques spécifiques en eau. En Chine, ils prescrivent tout le temps l'eau. Toutes les maladies. Hein. Tout à fait. Oui, parce que l'eau minérale, chaque eau minérale, en fonction de l'endroit où elle vient, elle a une composition particulière, donc elle a une spécificité. Donc la richesse donc, du nord de l'Algérie sur le plan géologique, sur le plan structural, fait aussi qu'on a donc des eaux qui ont une grande diversité, aussi bien au niveau de leur composition chimique, qu'au niveau donc, de leur minéralisation. Eh bien, j'ai appris une bonne chose aujourd'hui. Je vous en prie. Je pense même que nos chers amis téléspectateurs ont appris eux aussi, ils faisaient l'erreur que j'ai faite moi aussi. Alors, parlez-nous un petit peu de ce projet en collaboration avec l'Université de Paris. Oui, effectivement, donc c'est un projet qui permet surtout d'avoir de meilleures connaissances sur les systèmes hydrothermaux donc en Algérie. Pourquoi l'avoir fait avec l'Université de Paris? Donc pour bénéficier déjà de l'expérience, parce que ce sont des pays méditerranéens où il y a beaucoup d'eau thermale qui sont exploitées, qui sont surtout bien étudiées. Et donc, le directeur de ce projet du côté français, c'est effectivement donc un chercheur, directeur de recherche au niveau du CNRS, donc du Centre national des recherches scientifiques, voilà, au niveau de l'Université de Paris-Sud, donc maintenant c'est Paris-Saclay. Et aussi, on a eu donc un deuxième partenaire français, donc dans le cadre de ce projet, c'est l'Université d'Avignon. Donc au niveau de l'Université de Paris, donc on a fait des analyses chimiques et isotopiques. Parce que le projet, il a consisté en quoi? Bien sûr, dans le cadre de ce projet, nous avions placé deux doctorants en co-tutelle et en co-encadrement, pardon. Donc des doctorants qui ont préparé des thèses de doctorat, donc un peu qui rentrent dans la thématique du projet, parce que bien sûr l'apport de ces projets justement c'est de permettre la formation et le perfectionnement donc des étudiants. Justement, j'allais arriver à la question qu'apportent justement ces collaborations aux doctorants justement du domaine. Voilà, donc c'est d'abord une maîtrise des méthodes d'analyse au niveau du laboratoire, parce que ces doctorants, donc, on a fait des prélèvements au niveau du terrain, donc on a fait les prélèvements sur 25 sources. Donc on a choisi des sources, bien sûr, pas au hasard. C'est des sources qui présentent une diversité au niveau de leur minéralisation, donc au niveau de leur composition chimique et au niveau de leur température. De l'uranie? De l'uranie. Donc c'est l'ouest algérien. Donc ça va, je peux citer les différentes villes où on a prélevé des sources, donc au niveau de Tlemcen, de Saïda, de Tiaret, de Naama, d'Ain Mouchent, d'Oran, Mascara, Mostaganem, Relizen et Tissemsit. Très bien. Donc on a pris quelques sources représentatives au niveau de toutes ces wilayas. Donc on a fait des mesures physico-chimiques sur le terrain. Donc il y a des mesures qu'il faut faire absolument au niveau des émergences. Donc là où la source elle sort, ce sont des mesures de pH qui permettent de déterminer l'alcalinité ou la basicité de l'eau. Des mesures de température très importantes pour les eaux thermales. Parce qu'aussi on a une grande variabilité au niveau de la température. Beaucoup. Oui, tout à fait. Et donc on a donc au niveau de l'ouest algérien, donc la température maximale qu'on a mesurée donc au cours de ces campagnes,
c'est au niveau de Hammam Bouhjar, donc c'est presque 70 degrés. Hein, effectivement. Donc c'est 69,1, 70 degrés. Il faut savoir donc qu'en Algérie, on a quand même des eaux thermales qui atteignent des températures jusqu'à presque 100 degrés. Donc au niveau de Hammam de Ber, donc il s'appelait Hammam Msroutine, donc dans la région de d'accord, c'est du côté de l'Est. Donc au niveau de l'Est, et là c'est vraiment des températures très très importantes, 98 degrés, c'est quand même, donc c'est un indicateur du flux géothermique et de l'importance de la profondeur, donc puisque plus la température est élevée et plus l'origine de cette eau elle est profonde. C'est à Guelma. À Guelma, oui. À Guelma, voilà. Oui. D'ailleurs, c'est une eau qui est très très chaude. Très chaude. C'est presque la température de l'ébullition de l'eau et c'est naturel. Oui. C'est vraiment naturel. Et donc, c'est quand même une ressource qui est aussi une source d'énergie renouvelable très importante qui peut avoir donc des applications sur le plan économique, des retombées sur le plan économique qui pourraient être vraiment très très importantes. Donc, très bien. Alors une toute dernière question. Oui. Alors qu'est-ce que le laboratoire Géoren? Alors le laboratoire Géoren, donc c'est le laboratoire dont je fais partie, c'est géoressources, environnement et risques naturels. Donc nous avons 4 équipes de recherche, donc de l'université d'Oran 2 bien sûr. Hein. Donc nous avons 4 équipes de recherche au niveau de ce laboratoire et chaque équipe, elle est spécialisée dans un des domaines, donc en relation avec l'environnement. Et je fais partie de l'équipe ressources en eau et environnement. Nous avons donc une autre équipe qui s'occupe des aléas sismiques, donc avec tous les problèmes. Oui, avec le tremblement de terre de la semaine dernière. Vous savez, cette semaine, on va dire, c'était le samedi. Oui, c'était le samedi passé. C'était le samedi. Donc il y a une équipe qui travaille sur ça, donc sur le terrain, puisque c'est très important dans le domaine où je travaille de faire des études sur le terrain, c'est-à-dire de sortir sur le terrain, de faire des mesures et ensuite donc d'analyser ces mesures, de les traiter et d'en tirer des conclusions. Donc il y a une autre équipe qui travaille sur la pétrologie, magmatisme, donc et une dernière équipe, la 4e équipe, sur la valorisation donc des minerais au niveau donc aussi bien de la région ouest que dans le sud algérien, principalement donc, dans le Hogar. Eh bien, on essaiera de les inviter ici à ce même plateau de Bonjour d'Algérie à Oran. Eh bien, merci beaucoup, professeur. Alors, vous aimez la lecture?